il faut savoir que le don de sang, c'est aussi le don de soi. C'est le fait de prélever du sang chez une personne en bonne santé et après analyse, transfuser ce sang-là à un malade, c'est-à-dire un receveur. Donc, don de sang signifie donneur et un receveur. Alors, pour une personne lambda, une femme ou un homme, se munir d'une pièce d'identité, que ce soit la carte nationale, un passeport ou tout autre document faisant foi de l'identité, se rendre sur un centre de prélèvement. Après l'enregistrement, le prétendant au don devra subir une petite série d'examens. On va prendre son poids, sa taille, un test d'hémoglobine. Déjà, on va chercher à savoir s'il a suffisamment de sang à donner. Ensuite, après, il passe en consultation chez le médecin. Chez le médecin, c'est la consultation pré-don. Avec le médecin, on cherchera à savoir s'il y a des pathologies cachées et s'il y a d'autres aspects de sa vie qui pourraient entacher le don. Alors, si le prétendant au don arrive à passer cette étape, il va au don de sang proprement dit. Condition pour pouvoir donner le sang, il faut être majeur. Ici en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est déjà à partir de 18 ans. Donc, ce sera une fourchette de 18 à 60 ans maximum. Il peut s'avérer qu'une personne puisse se faire prélever au-delà de l'âge de 60 ans. Et comme je disais tantôt, ça laisse toujours à l'appréciation du médecin qui va le consulter. Ensuite, il faut se sentir en bonne santé apparente. Pour la femme, elle ne doit pas être enceinte ni allaitante. Voilà. Les menstrues n'empêchent pas au don de sang. Les menstrues n'empêchent pas au don de sang. Mais pendant la consultation, on peut se retrouver peut-être avec des personnes qui ont un flux très abondant, des femmes avec un flux abondant. Du coup, on peut leur demander de patienter un peu avant de venir faire le don. Et puis, en gros, c'est ça. Il faut vraiment se sentir en bonne santé, tout. Le premier responsable de cette structure, et donc le Tom Paradieu, il me revient de pouvoir donner le bon exemple. Parce que avant de pouvoir convaincre quelqu'un du bien fondé d'une action, il faudrait que vous-même vous soyez d'abord convaincu de la portée de la chose. Et ensuite, il faudrait que vous soyez la personne qui donne le bon exemple. Et donc nous, par ce geste-là, nous voulons d'abord rassurer l'ensemble de la population pour dire que le ministère de la Santé et particulièrement le Centre national de transfusion sanguine, qui est l'institution en charge donc, de collecter le sang afin de le mettre à la disposition des malades, est totalement engagé pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en produits sanguins.